Que le nom du Seigneur soit loué. Que el nombre de nuestro Señor sea alabado. Pour cette grâce qui m'a pour accorder d'être là. Por esta gracia que me ha acordado estar aquí en medio de ustedes. Je me rappelle la dernière fois que j'ai visité cet endroit, c'était, ça m'a écouté, je pense, ça fait 3 ans, 4 ans. Yo recuerdo perfectamente la última vez que visité este lugar, alrededor de 3, 4 años. 3 años. Alors, le Seigneur nous avait bénis quand même, richement. El Señor nos ha permitido llegar hasta aquí vueltamente. Il a permis durant toutes ces années que ça puisse revenir. Y permitirá en los años siguientes que sigamos, o sea, que podamos volver a libertad. Et toujours le partage de sa parole. Siempre por compartir su palabra con ustedes. Parce que la parole de Dieu Porque la palabra de Dios est très capitale. es verdaderamente capital. Dieu agit toujours au moyen de sa parole. Dios obra siempre a través de su palabra Et c'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses. y es a través de la palabra que Dios ha creado todas las cosas. Tout ce qui existe par la parole de Dieu. Todo lo que existe por la palabra del Señor. Il n'y a pas quelque chose qui est venu d'elle-même comme ça. Y no hay nada que haya llegado o haya sido creado de forma diferente. C'est Dieu qui a tout créé, mais au moyen de sa parole. Es Dios quien ha creado todo por medio de su palabra. Alors, la parole de Dieu est vraiment capitale. Sin duda, entonces la palabra de Dios es verdaderamente capital. J'aimerais avec vous partager quelques écritures, Yo gustaría compartir con ustedes una porción de la Escritura. mais avant cela, je vais vous transmettre quand même des salutations. Pero antes de eso, os voy a transmitir saludos, hermanos. Salutations de tous vos bien-aimés de l'Europe, Saludos de todos mis bien amados de Europa, principalement de la France, principalmente de Francia, de la ville d'Orléans de la Villa de Orleans, et de la ville de Roissy-en-Brie, de la ciudad de Roissy-en-Brie, de la ville de Tours. de la ciudad de Tours. Les frères m'ont chargé d'amener leurs salutations. Los hermanos me encargaron de ser portador de saludos para ustedes Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. en el nombre grande de nuestro Señor Jesucristo. Vous avez reçu ça? ¿Han recibido esto, hermanos? Que Dieu soit loué. Que el Señor sea alabado. Et cela a permis aussi qu'on puisse visiter un peu partout dans le monde entier. El Señor nos ha permitido que hayamos podido visitar muchos lugares en el mundo. Les frères du monde entier vous ont salué. Los hermanos del mundo entero os saludan. Les frères de Belgique, Los hermanos de Bélgica, principalement de Bruxelles, principalmente de Bruselas, de la ville d'Hollande, de la ciudad de Holanda, d'Hollande, principalement de la ville de Breda, principalmente de la ciudad de Breda, de la ville d'Anvers, de la ciudad de Amberes, de Grande-Bretagne, de la Gran Bretaña, de Londres. de Londres. Les frères vous ont tous salué. Los hermanos Et vous avez les salutations spéciales de frère Eric. los hermanos de Londres, Eric, los hermanos de Londres, de todas estas partes nos saludan, pero hay un saludo especial del hermano de parce qu'il est maintenant à Londres. Parce que él en este momento está en Londres. C'est au travers de frère Eric que moi je suis arrivé aussi à Cuba. Fue a través del hermano Eric que yo vine aquí. Maintenant il est à Londres. Et il a salué l'assemblée aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Él saluda también la asamblea en el nombre del Señor Jesucristo. Je crois que vous avez reçu. Que Dieu soit loué. El Señor sea alabado. Alors, nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Vamos ahora a compartir juntos la palabra del Señor. Notre frère a lu l'Apocalypse. Nuestro hermano ha abierto el libro de Apocalipsis. Et je vais encore reprendre cette écriture. Y yo voy aún seguir en el contexto de esa escritura. Et ce soir, Dieu nous donnera à chacun ce qui est nécessaire pour notre préparation. Y en esta tarde, Mais je vais preparación para directement au verset 12, l'Apocalypse chapitre 6. Vamos a capítulo 6, verso 12, preparación, Apocalipsis. Si on peut se lever. Si pueden, por favor, ponerse de pie, reverenciar la palabra. Apocalypse chapitre 6, Apocalipsis, capítulo 6, verset 12. verso 12. Je regardais Yo observaba quand il ouvrit le 6e sceau. cuando él abrió el segundo cielo, Il y eut un grand tremblement de terre. hubo un gran terremoto de tierra. Le soleil devint noir comme un sac de grain.
el cielo, el sol se puso negro como un saco Sac Les granos. de granos. Voilà, sac de grains. Et, voilà, la lune entière devint comme du sang. La luna se puso roja como la sangre Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra comme le figuier vert d'un figuier secoué par un vent violent. como las higueras verdes Secoué par un vent violent. golpeadas por un golpe violento. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, El cielo se retiró como un rollo de libro et toutes les montagnes, y todas las montañas les îles furent remuées à leur place. fueron removidas de sus lugares. Le roi de la terre, Los reyes de la tierra, le grand, le chef militaire, los grandes jefes militares, le riche, le puissant, los ricos, los poderosos, tous les esclaves et les hommes libres todos los esclavos y los hombres libres se cachèrent dans les cavernes se escondieron en las cavernas et dans les rochers des montagnes. y en las rocas de las montañas. Et il disait aux montagnes et aux rochers, Y dijeron a las montañas y a las rocas, tombez sur nous caigan sobre nosotros et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône. a aquellos que están sobre el trono, Et devant la colère de l'agneau, delante de la cólera del cordero, car la grande jour, Ouais, excusez-moi, car le grand jour de sa colère est venu pues el gran día de su cólera ha llegado. et qui peut subsister. ¿Y quién puede subsistir? Nous allons prier encore. Hemos orado aún. Bien-aimé Père Céleste, Bien amado Padre Celeste, cette parole que nous venons de lire, c'est ta parole. esta palabra que acabamos de leer es tu palabra. Bénis-nous encore ce soir. Bendícenos aún en esta tarde. Accorde à chacun la part que tu avais prévue. Recuérdales a cada uno la parte que ha sido prevista. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seigneur, nous avons ainsi prié. Señor, nosotros hemos así orado. Amen. Amén. Nous pouvons nous asseoir. Pueden sentarse, por favor. Que le nom de notre Seigneur soit loué Que el nombre de nuestro Señor sea alabado pour cette grâce que Dieu nous a accordée ce soir de por esta réunir. gracia que el Señor nos ha acordado en este día de estar aquí reunidos. Encore une fois, c'est un grand jour. Aún así es un gran día. Pourquoi un grand jour? ¿Por qué, Señor, es un gran día? Parce que le grand Dieu veut se révéler dans nos cœurs. Porque el gran Dios se va a revelar en nuestros corazones. Pourquoi veut-il se révéler à nous? ¿Por qué Él quiere revelarse en nuestros corazones? Parce que selon son plan, Porque según su plan, Dieu, dans son plan, doit détruire l'humanité. porque Dios, según su plan, debe destruir la humanidad. Dieu, dans son plan, Dios en su plan a prévu la destruction de la terre. ha previsto la destrucción de la tierra Il nous a montré déjà dans l'Écriture y nos ha mostrado ya en las Escrituras comment il avait détruit au temps de Noé cómo Él destruyó en los tiempos de Noé et comment il avait détruit au temps de Sodome. y cómo destruyó en los tiempos de Sodoma. Et ce même Dieu-là Y ese mismo allí, qui s'est révélé en Jésus-Christ, que se reveló en Jesucristo, il nous a tous rappelé nos ha a todos recordado que ce qui était passé au temps de Noé et au temps de l'autre, ça se passera le même. que aquello que pasó en el tiempo de Noé y en los tiempos de Sodoma y Gomorra también va a pasar. Donc au temps de Noé, il y a eu la destruction. Pues en el tiempo de Noé hubo destrucción, Au temps de l'autre, il y a eu la destruction. en el tiempo de Lot también hubo destrucción. Et le Seigneur Jésus dit, avant qu'il revienne, Y el Señor Jesús dijo que antes de que Él venga, le cause qui avait permis qu'il y ait la destruction au temps de Noé, el lobo que permitió la destrucción en el tiempo de Noé, les raisons qui avaient permis qu'il y ait la destruction au temps de Lot, las razones que permitieron la destrucción en el tiempo de Lot, ces choses-là vont encore revenir son cosas que están siendo visibles hoy también. avant que le Seigneur arrive. Y será todo esto antes de que el Señor regrese. Mais ce que nous venons de lire d'Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 12, Esto que acabamos de leer aquí a partir del capítulo 12, 6, versículo 12, c'est une prophétie. es una profecía. Ça nous montre la colère de Dieu viendra. Eso nos enseña que la cólera del Señor va a llegar. Dieu va frapper l'humanité. Dios va a castigar la humanidad. Mais Dieu, avant qu'il frappe, Pero antes de que golpee, avant qu'il puisse juger, aún antes de que pueda hacerlo, il y a toujours l'avertissement. hay siempre una advertencia. Dieu avertit toujours son peuple. Siempre Él ha advertido a su pueblo. Au temps de Noé, En el tiempo de Noé,
avant qu'il y ait la destruction avec de l'eau, le déluge. Antes de que hubiese esa destrucción allá en el diluvio, La grâce de Dieu a manifesté en ce temps-là. la gracia de Dios se manifestó entonces. Et Dieu s'est révélé à Noé. Y Dios se le reveló a Noé Il a montré à Noé le plan du salut. y le mostró a Noé el plan de salvación. Comment est-ce que les hommes de ce temps-là pouvaient être sauvés? Cómo los hombres de aquella época podían ser salvados. Et Dieu a donné à Noé le moyen du salut, c'était de construire l'arche. Y Dios le permitió a Noé el momento, el tiempo de construir el arca para su salvación. De construire l'arche. De construir esa arca. Et c'est Noé qui avait construit l'arche. Y fue Noé quien construyó esa arca. Et Dieu a dit à Noé, Y Dios le dijo a Noé, tu vas maintenant annoncer à toute l'humanité, à cette génération-là, que quiconque entre dans l'arche, c'est celui qui sera sauvé. Anúnciale a todo este pueblo y a toda esta generación que todo aquel que entienda esto podrá entrar al arca y será salvo. Mais ce qui est malheureux, Pero aquellos que fueron il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de gens à cette époque-là. Il y a eu beaucoup de populations. y había mucha gente, mucho pueblo, Mais combien de personnes ont accepté le message? pero no aceptaban el mensaje. Combien ont pu entrer dans l'arche ¿Cuántos no hubiese podido entrar en el arca par rapport à cette génération-là? con relación a esa generación? Il n'y avait que 8 personnes. No hubo más que 8 personas. Mais ce qui était terrible, Lo que sin duda fue terrible. les animaux ont écouté la voix de Dieu. Incluso los animales escucharon la voz del Señor. Les hommes ont refusé d'écouter, mais les animaux ont écouté. Mientras los hombres rechazaron la voz del Señor, los animales. Et les animaux sont entrés. Y entraron los animales. Dieu était patient, Dios tiene paciencia, mais les hommes ont refusé. pero los hombres rechazaron la idea. Mais je crains que ça soit encore le même scénario aujourd'hui. Y creo que hoy, temo que hoy estamos frente Maintenant, al je mismo vais tirer escenario. votre attention, bien-aimés. Ahora quiero llamar la atención de ustedes, amados. Qu'est-ce qui a empêché les hommes au temps de Noé d'entrer dans l'arche? ¿Qué fue lo que impidió en los tiempos de Noé a los hombres entrar en esa arca? L'Écriture dit dans Luc, En la escritura, en Lucas, nous allons lire cela. vamos a leer eso ahí en Lucas. Regarde-moi les raisons Veremos las razones qui ont empêché que impidieron beaucoup à ce temps-là de ne pas entrer. a muchos de no poder entrar ahí en el arca. Et c'est la même chose qui se répète encore aujourd'hui. Y era la misma cosa con respecto a hoy. Je suis dans Luc chapitre 17. Estamos en Lucas capítulo 17. Alors, je lis à partir du verset 26. Vamos a leer a partir del versículo 26. Luc chapitre 17, verset 26. Sí, 26, versículo 26, están ahí. Il est dit ceci dans l'Écriture. Dice así en la escritura: Ce qui arriva du temps de Noé lo que aconteció en el tiempo de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. acontecerá aún en el tiempo del Hijo del Hombre. Maintenant, qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Pero ahora, ¿qué fue lo que aconteció en el tiempo de Noé? Verset 27. Versículo 27. Les hommes mangeaient, Los hombres comían, buvaient, tomaban, se mariaient, se casaban, mariaient leurs enfants. casaban a sus hijos, Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. justo hasta ese momento en que Noé entró al arca. Le déluge vint El diluvio vino et les fit tous périr. y todos aquellos perecieron. Remarquez, O sea, pourquoi ils n'ont pas entré? pero vean, ¿por qué no entraron? Parce qu'il y avait des choses qui les empêchaient. Porque había cosas que se lo impedían. Remarquez que c'était des choses matérielles. Vean siempre que son cosas materiales. C'était seulement manger, Era comer, c'était seulement boire, era tomar, c'était seulement se vêtir, era vestirse, c'était seulement bâtir. era construir. Leur cœur était attaché à ces choses-là. Su corazón permanecía arraigado a ese tipo de cosas. Manger, ce n'est pas mauvais. Malo no es comer, L'homme doit manger. el hombre debe comer. Mais pour manger, le Seigneur a dit pour nous. Pero para comer el Señor ha dicho para nosotros. Écoutez ce que le Seigneur nous a dit, nous. Escuche lo que el Señor nos ha dicho a nosotros. Nous, enfants de Dieu. Nosotros, hijos de Dios. Le Seigneur nous a dit ceci. El Señor nos ha dicho esto. Pour ce qui concerne le manger et le boire. En cuanto a lo que concierne al comer y al beber, Il dit pour vous, ne vous inquiétez pas. no es para que eso los inquiete a ustedes. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. No se mortifiquen por su vida. Votre Père Céleste Es vuestro Padre Celeste sait que vous avez besoin de ces choses. sabe cada una de las cosas que usted necesita. Et le Seigneur dit, Y el Señor dice, regardez les oiseaux du ciel. vean al cielo, Les oiseaux du ciel. a los pájaros del cielo. Ils n'ont pas de champs, ils ne travaillent pas. Ellos no tienen campo, Mais no trabajan. votre Père, Dieu, Vuestro Padre Dios prend soin d'eux. toma cuidado de ellos.
À plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu. Cuanto más de ustedes que son sus hijos. Pour notre vie, Para nuestras vidas, ne nous inquiétons pas. no se mortifiquen, amados. Dieu est vrai. Dios es verdadero. Le temps de Noé, El tiempo de Noé, il y a des hommes qui étaient préoccupés. C'est-à-dire que les choses terrestres préoccupaient toute leur âme. À tel point, ils ont oublié l'essentiel. tan preocupados estaban esos hombres de las cosas materiales que olvidaron la verdadera cosa del cielo. Ils ont oublié l'essentiel. Olvidaron lo esencial. L'essentiel, c'est pas le manger. Y esencial, lo esencial no es necesariamente comer, L'essentiel, ne c'est pas le vêtir. no es vestir. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir le manger, tu peux avoir tout. Sí, porque hoy podemos comer, vestirnos. Et le Seigneur dit, Y el Señor dice que servirait-il à un homme que servirá a un hombre de gagner le monde entier de ganar el mundo entero et de perdre son âme? y perder su alma. Tu as l'argent, tu as la gloire, tu as tout. Et après? Tú tienes el dinero, tienes la gloria y el dinero, y luego qué? Et après? Y luego, Et après? y luego qué? Un jour, j'ai un ami qui m'avait dit, Un día yo tuve un amigo que me dijo, parce qu'il me connaissait bien, porque él me conoce bien, alors moi je commence à prêcher la parole. yo comencé a predicar la Et lui, c'est un palabra. grand homme d'affaires. Él era un gran hombre de negocio. Alors un jour, je l'ai rencontré quelque part dans un voyage. Yo me lo encontré en cierto lugar en un viaje Il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? y me dijo, ven acá, ¿qué haces tú en la vida? ¿Qué es de tu vida? Alors je lui ai dit, bon, je prêche la parole de Dieu. Y le dije, yo predico la palabra del Señor. Il dit, c'est seulement ça. Y me dijo, ¿eso nada más? J'ai dit, oui, oui, c'est mon travail. Sí, ese es mi trabajo. Oui, mais ça, c'est une perte, ça. Y me dijo, pero es una pérdida de tiempo. J'ai dit, non, c'est pas une perte. Y yo Je dije, prêche la parole. y yo dije, no, una pérdida de Il tiempo. dit, mais non, Yo predico. non, tu es en retard. Y te dije que yo estaba retardado. Et il me dit que je suis en retard. Él me dijo que yo estaba retardado en cuanto a las cosas de la vida. Il dit, regarde-moi. Y me dijo, mírame. J'ai une ville à Paris. Tengo una ciudad en París, J'ai construit à Paris. construí en París J'ai acheté à Kinshasa. y también compré en Kinshasa. J'ai partout, j'ai des maisons partout. Yo cuento mi casa por todas partes Et maintenant là, je vais acheter un bateau. y ahora yo voy a comprar otra aún más. Alors je lui ai dit, Entonces le dije, oui, tu as une maison. yo le dije, sí, tú tienes una ¿A casa París? a París, Tu as une maison à Kinshasa. tú tienes una casa en Tu Kinshasa, vas acheter un bateau. tú vas a comprar un barco. Alors je lui pose maintenant la question. Y le hice la pregunta. Et après, Y luego qué? il me regarde. Y él me vio. Il dit après, ¿Y qué? je vais envoyer mes enfants. Ils vont tous quitter Kinshasa. Ils vont à l'Europe. Me dice, voy a hacer que todos mis hijos que estén en Kinshasa vengan a Europa. Alors je leur ai dit, et après? Y yo le dije una vez más, ¿y luego qué? Il me dit, et après? Y él me dice, ¿qué? Et après, bon, écoute, après, quand je vais descendre là, mon bateau, ça va descendre à Kinshasa. Je vais commencer à travailler sur le fleuve, vendre les poissons. Entonces cuando yo vaya a Kinshasa voy a trabajar en el Gran Río y a pescar. Alors je lui dis, et après? Y yo le volví a decir, ¿y luego qué? Il dit, et après? Y él me dice, ¿qué? Et il me dit, tu joues avec moi? Je dis, non, je ne joue pas avec toi. Je dis, et après? Sí, y vuelvo a decirte, ¿y qué cosa después? Il commence à me regarder. Y comenzó a mirarme. Je lui dis, après, Y yo le dije, luego tu vas acheter une petite cercueil. tú vas a Tu vas acheter une petite cercueil. tú vas a comprar una pequeña cerca Et on va te faire entrer dedans. y vas a entrar ahí, pues, Et on va t'enterrer. y ahí va a estar tu interés. Et l'histoire va finir. Y eso va a finalizar. Et il me regarde, il dit, non, tu veux que je meure? Mais je ne meurs pas, c'est la réalité. Le dije, sin duda, esa va a ser la realidad. Parce que tu veux gagner ça et après. Tu veux gagner ça et après. Vas a Tu veux ganar gagner ça et après. todas esas cosas que vas a ganar. Après, c'est rien. Luego no es nada. La Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. La Biblia dice vanidad de todo, de vanidad. Ah, vanidad, tout est vanidad. Todo de vanidad. Est-ce que vous comprenez cela? Es que comprenden, hermano. Alors, ce qui est très important pour l'homme, Ahora, lo que es verdaderamente importante para el hombre c'est de donner sa vie au Seigneur. es de dar su vida al Señor. Voilà ce qui est très important. Es ahí lo que es verdaderamente Parce qu'après cette vie terrestre, Porque luego de esta vida terrestre il y a une vie qui continue. hay una vida que continúa, Ce qui est invisible, c'est ça qui est réel. que es visible, que es real. Alléluia. Aleluya. Ce qui est invisible, ce qui est invisible, Lo que es invisible c'est ça qui est réel. es real. Le visible, Lo visible c'est une ombre
es una sombra d'une réalité qui est spirituelle. de una realidad que es espiritual. Est-ce que vous comprenez? Es que comprende Cette vie-là que nous avons, cette vie, La vida. esta vida que tenemos. d'abord, l'Écriture dit, En primer lugar, la escritura dice, Dieu nous a créés Dios nos ha creado à son image. a su imagen. Dieu est esprit. Dios es espíritu. Est-ce que vous comprenez? ¿Comprenden? Il a pris cette image esprit Él ha tomado esta imagen espíritu qui est réelle. que es real Il a créé la ressemblance, c'est cette corps. y ha creado la imagen de este cuerpo. Alors tout ce qui est matériel, Entonces todo lo que es material c'est une ombre. es una sombra. La réalité, c'est ce qui est invisible. La realidad es lo que es invisible. Et quand nous entrons dans le domaine de l'esprit, Y cuando nosotros entramos en el dominio del espíritu, et là nous voyons Dieu, perdón, là nous voyons Dieu, ahí podemos ver al Señor. c'est ce Dieu qui est éternel. Es ese Dios que es eterno. Est-ce que vous comprenez? ¿Comprende? Dieu est éternel. Dios es eterno. La vie de Dieu, c'est la vie éternelle. La vida del Señor es eterna. La parole de Dieu, c'est la parole Y éternelle. la palabra del Señor es eterna. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit El éternel. Espíritu del Señor es eterno. Mais moi et toi, Pero tú y yo, l'homme né de la femme, el hombre nace de mujer. sa vie, Su vida elle est courte. es cortica. C'est ce que l'Écriture dit dans Job. Es eso lo que dice el hombre en la escritura acerca de L'homme né de la femme, el hombre nace de la mujer. sa vie est courte. Su vida es corta. Alléluia. Aleluya. Mais écoutez-moi, c'est ça. Écoutez-moi, c'est ça. Escuchen esto. Le Dieu éternel El Dios eterno veut habiter avec nous ensemble. quiere habitar conjuntamente con nosotros. Il veut habiter avec toi. Quiere habitar contigo. Toi qui as la vie courte. Tú que tienes la vida corta, Le Dieu éternel el Dios eterno veut habiter avec toi. quiere habitar contigo. Maintenant, écoutez. Pero ahora escuchen, Pour que tu puisses habiter avec le Dieu éternel, para que tú puedas habitar con el Dios eterno, il faut que tu puisses avoir la vie éternelle. es necesario que tú desees la vida eterna. La vie éternelle, tu n'auras pas ça dans une église. La vida eterna no la vas a lograr en una iglesia. Il n'y a pas un endroit qui va la vie éternelle, même dans une pharmacie, il n'y en a pas. No hay ningún lugar, ni farmacia, ni cosa parecida. Il n'y a pas un médicament qui donne la vie éternelle, il n'y en a pas. No hay medicamento que dé vida eterna. Aucun homme peut donner la vie éternelle. Ningún hombre puede dar la vida eterna. Et celui qui donne la vie éternelle, Sino que aquel que da la vida c'est eterna le Dieu éternel. es el Dios eterno. Et Dieu éternel donne la vie éternelle au moins de la parole éternelle. Aleluya. A través de la palabra eterna. Et la parole éternelle, Y la palabra c'est eterna. cette parole que nous écoutons. Es esta Aleluya. palabra que estamos escuchando hoy aquí. Voilà pourquoi ce soir, Es ahí la razón por la Dieu cual nous a hoy annoncé dans Apocalypse chapitre 6. Dios nos anuncia en Apocalipsis. Il nous a 6, montré que la destruction arrive. nos ha mostrado que la destrucción va a llegar. Aujourd'hui, Hoy c'est le jour de la préparation. es el día de la preparación. Aujourd'hui, Hoy tu peux échapper à la colère de Dieu. tú puedes escapar a la cólera del Señor. Mais comment Pero ¿cómo? accepter Jésus? Acepta a Jesús. Aleluya. Dieu a tant aimé le monde. Dios espera atentamente. Il ne fait pas la mort du méchant. Él no quiere la muerte del impío. Ah, il ne fait pas ça. Él no quiere eso. Voilà pourquoi aujourd'hui, Y ahí la razón por la cual hoy, dans la simplicité, en la simplicidad, il nous a donné cette culte. nos ha permitido este culto. C'est simplement pour qu'on puisse entrer en communion avec Dieu. Es simplemente para que nosotros podamos entrar en comunión con Dios. Simplement pour qu'on puisse entrer dans la réconciliation avec Dieu. Amado, para que podamos entrar en reconciliación con Él. Dieu veut se réconcilier avec toi. Dios quiere reconciliarse contigo. Mais comment? Pero ¿cómo? Pas au moyen d'une église. Por mediación de la iglesia. Les églises sont bien. Está bien la iglesia. Mais Dieu c'est mieux. Pero Dios es aún Parce qu'il mejor. peut venir à l'église sans voir le Seigneur. Porque venir a la iglesia no es necesariamente encontrar al Señor, Alléluia. Donc il s'agit de donner ta vie à Christ. sino que se trata de dar tu vida a Cristo. La réconciliation. La reconciliación, La réconciliation. la reconciliación Dieu le fait au moyen de Christ. lo quiere el Señor a través de Cristo. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, En 2 Corintios capítulo 5 il est écrit, está escrito, Dieu était en Christ, Dios está en Cristo, réconciliant les mondes reconcilia al mundo avec lui-même. con Él mismo. Et c'est ce que Dieu fait ce soir. Y es esto lo que Dios Il y a quiere. une colère qui arrive. Perdón. Il y a une colère de Dieu qui arrive. Hay una cólera del Señor que está ahí afuera. Ça arrive, cette colère. Y esa cólera va a llegar. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. Pero Dios no quiere que tú mueras. Il veut qu'aujourd'hui, Él quiere que hoy que tu puisses te réconcilier avec lui. puedas reconciliarte con Él. Et comment se fera la réconciliation? ¿Y cuándo comenzará esa Le reconciliación? modèle Dieu nous a montré dans la Bible. El modelo Dios nos ha enseñado aquí. Écoutez-moi ça, je vais terminer. Escuchen esto porque ya voy a Le terminar. modèle est dans la Bible.
El modelo es la Biblia. Il est dit dans Jean chapitre 16, et Jean chapitre 3, verset 16. Él dijo en Juan capítulo 3, Verset 16. versículo 16, Que Dieu a tant aimé le monde. que Dios ha amado tanto al mundo. Cela veut dire quoi? ¿Eso quiere decir qué cosa? Dieu t'aime. Que Dios te ama. Même si les hommes t'ont rejeté, Aún si los hombres lo rechazan. il y a un qui te rejette pas, c'est Dieu. Hay uno que no te va a rechazar jamás. Il a tellement aimé le monde Ha tanto amado al mundo et qu'il a donné son fils unique. que Dios dio a su Hijo único Afin que quiconque l'accepte, a fin de que quien quiera que lo acepte, croisse à lui, crea en Él, ait la vie éternelle. en la vida eterna. Alléluia. Aleluya. Il a envoyé Jésus-Christ. Envió a Jesús, Que Dieu soit loué. que Dios sea Afin amado, que celui qui accepte ce que Jésus a fait pour toi, para que antes de que Él hiciera todas esas cosas, envió a Jesús para que tú le aceptases. Dieu a fait quelque chose de glorieux pour nous. El Señor tiene algo de glorioso para nosotros Au moins de Jésus-Christ. por medio de Jesucristo. Qu'est-ce que Dieu a fait? ¿Qué hizo Dios? Il y avait une colère qui était suspendue sur l'humanité. Hay una cólera que está suspendida sobre el rostro de la humanidad. Il y avait une colère qui était suspendue sur l'humanité. Hay una cólera que está suspendida. Il y avait un homme qui avait désobéi. Hubo un hombre que desobedió. Par sa désobéissance, Y a causa de esta desobediencia, il avait renfermé toute l'humanité dans la colère de Dieu. envolvió a toda la humanidad en la cólera del Señor. Et cet homme-là, c'était Adam. Y ese hombre fue Adán. Comme Adam avait désobéi, Como Adán desobedeció, par sa por désobéissance, su desobediencia, il a conduit toute l'humanité dans la désobéissance. llevó a toda la humanidad a través de ese espíritu de desobediencia. Maintenant, Dieu, Pero ahora Dios, qui est riche en miséricorde, que es rico en misericordia, qui est plein d'amour, que es lleno de amor, qui ne veut pas ta mort, que no quiere tu muerte, comme un homme a amené la mort, como un hombre produjo muerte, Dieu a envoyé aussi un homme. Dios envió también a un hombre. Cet homme-là, Ese hombre, lui, quand il est venu, él cuando vino, il a obéi. obedeció, Là où toi tu ne pouvais pas obéir, mientras que nosotros no podemos. il a pris ta place. Tomó él tu lugar. Et cet homme-là, c'était qui? Y ese hombre es quien? C'était Jésus. Es Jesús. Adam a amené la mort. Adán produjo muerte, Jésus a amené la vie. Jesús produce vida. Maintenant, si tu acceptes Jésus Ahora, si aceptas a Jesús de tout ton cœur, de todo tu corazón, la bonté de Jésus, la bondad de Jesús, la justice de Jésus, la justicia de él, la sainteté de Jésus la santidad de Jesús, devient ta bonté, vendrá a ti, devient ta justice. llegará a ser Et justicia. devant Dieu, tu deviens juste. Y delante de Dios tú serás justo. Si tu acceptes Si tú aceptas ce que Jésus lo que Jesús a fait pour toi, quiere para ti, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? que ha hecho Él para ti, L'Écriture dit dans Isaïe, la Escritura dice en Isaías, les châtiments qui nous donnent la paix el castigo que nos da la pena est tombé sur lui. cayó sobre Él. Premièrement, Primeramente, Jésus a ôté tous nos péchés. Jesús cargó sobre Él todos nuestros pecados. Et quand il a ôté nos péchés, Y cuando Él hizo eso, il s'est chargé de nos péchés. se cargó en Él nuestros pecados. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens La Escritura dice en 2 Corintios que Jésus était devenu péché. que Jesús se convirtió Él mismo en pecado. Voilà ce qu'il a fait pour toi. Es ahí lo que Él hizo por ti. Maintenant, quand il est monté à la croix à Golgotha, Pero cuando Él subió a la cruz del Gólgota, c'était pour toi qu'il était mort à la croix. fue por ti, por mí, que Él subió a esa corta. Oh, ce côté était percé. Cuando su costado fue atravesado, C'était pour toi. fue por ti Et il était mort y murió pour toi. por ti. Alléluia. Aleluya. Et on l'a fait descendre de la croix Y descendió de esa cruz pour toi. para ti Il a été enseveli. y fue Enseveli. Enseveli. Après la mort, on a y revivió nuevamente. non, non, enseveli. On l'a enseveli. Enterré. Enterrado. Ah. Alléluia. Aleluya. Il a été enterré pour toi. Fue enterrado para ti. Pourquoi enterré? ¿Por qué enterrado? Parce qu'il peut jeter tes péchés au loin. Porque ahí pudo lanzar todos tus pecados allí. Ah, il a jeté tes péchés au loin. Lanzó tus pecados allí. Maintenant, quand il est ressuscité, Pero cuando resucitó, il est ressuscité avec la justification. resucitó por medio de la justificación. La justification, La justificación, Dieu te l'a donné. Dios te la ha dado. Il est venu te donner la
justification. vino a darte esa justificación. Cela veut dire quoi? Esto quiere decir que cosa, Quand Dieu te regarde en Jésus, cuando Dios te mira en Jesús, il te voit comme tu n'as jamais commis le péché. no te ve ya más como ese hombre pecador. Il te voit innocent. Y te ve inocente. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que ta vie, Porque tu vida, ça c'est toi. hay actitud, Maintenant, Christ est là-dedans. y Cristo está ahí adentro. Est-ce que vous comprenez? ¿Comprende? Regarde ce que Dieu a fait. Miren lo que Dios ha hecho. Ça représente nous. C'est un exemple. Es un ejemplo, esto representa a nosotros. Ça, c'est nous. Esto es nosotros. Dieu nous a pris, Dios nos tomó il nous a mis en Christ. y nos envolvió en Cristo. C'est Dieu qui nous a mis en Christ. Es Dios quien nos puso en Cristo. Maintenant, quand on nous regarde, Ahora cuando vemos, on voit qui? ¿qué cosa vemos? On voit qui? Vemos aquí, On voit qui? vemos aquí. Répondez. Responda. Hein? Los ojos de Cristo, los ojos de Cristo. Ah! C'est ça! Ahí la sangre. Quand Dieu nous regarde, Cuando Dios los ve, il voit Christ. ve a Cristo. Celui qui a accepté Christ, Aquel que ha aceptado a Cristo, sa vie est couverte de Christ. su vida es cubierta de Cristo. Voilà l'importance d'accepter Christ. Es ahí la importancia, vamos, de aceptar a Cristo. Ainsi ce soir, Y esta tarde, accepte Christ. acepten a Cristo. Qu'il soit vraiment ton sauveur. Que sea verdaderamente tu Salvador. Accepte l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Acepten aquello que Él cumplió por ustedes. C'est lui qui a accepté Christ comme son Seigneur, réellement. Aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor realmente, Voilà celui qui est prêt. es ahí que es tomado. Tu es prêt pour le départ. Tú estás listo entonces para la partida. La colère est là. Y la cólera está afuera. Bientôt Dieu va frapper. Y rápido, pronto, el Mais Señor Dieu va a ne golpear. frappera pas l'impie avec le juste. Pero no golpeará al impío conjuntamente con el justo. Mais avant qu'il puisse frapper au temps de Noé, Sino allá en tiempos de Noé, Noé était déjà entré. Noé entró Avant qu'il puisse frapper au temps de Lot, antes de que pudiera golpear en tiempos de Lot. Lot était sorti. Lot salió de allí. Mais avant qu'il puisse frapper dans notre temps, Y hoy, antes de que pueda golpear en este tiempo, entre en Christ. entre en Cristo. C'est ça le lieu de sécurité. Ese es el lugar de seguridad para ustedes. Qui a compris? ¿Quién comprendió? Est-ce que vous avez compris? ¿Han comprendido? Votre amen est fait. Su amén es débil. Vous avez compris? ¿Comprendieron? Amén. Alors, je vais prier maintenant. Ahora vamos a orar. Qui est prêt à se reconsacrer au Seigneur? ¿Quién está listo mejor para reconciliarse con el Señor? Et qui est prêt à donner son cœur à Christ? ¿Quién está listo para entregar a su corazón a Cristo? Qui va encore le faire ce soir? Tú puedes hacerlo aún en esta tarde. Vous savez, cette réunion, elle est très simple, Saben, esta reunión es simple, mais elle est puissante pero poderosa, parce que le grand Dieu du ciel est ici. porque el gran Dios Aleluya. está aquí. La Bible dit, La Biblia dice là où deux ou trois sont réunis en son nom, que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, il est là au milieu de nous. Él está aquí en medio de nosotros. Il est là ce soir pour toi. Él está aquí esta tarde para ti. Alléluia. Aleluya. Et il est là pour te faire du bien. Y está aquí para hacerte bien. Alors, donne ton cœur à Jésus. Ahora en tu corazón. Si tu as déjà donné ton cœur, Si tú has dado ya tu corazón, reconsacre-toi encore. reconcíliate otra vez. Dis, Seigneur, me voici. Y di, Señor, heme aquí. Je m'abandonne encore entre tes mains. Yo me abandono a ti, Señor. Oh, façonne-moi selon ta volonté. Ah, oh, Señor, haré tu voluntad. Et le Seigneur le fera. Y el Señor hará su voluntad. Et je vais prier principalement pour ça. Yo voy a orar principalmente por esto. Et après encore, Y aún después, je prierai pour tous ceux qui ont besoin d'assistance. y oraré también por todos aquellos que tienen necesidad de Et que Dieu asistencia. intervienne dans leur vie. Y que Dios pueda intervenir en sus vidas. Soit par quelques problèmes qu'ils ont besoin de l'assistance de Dieu. Por medio de cualquier problema que tengan, serán asistidos. Et pour vous, je prierai encore. Y por ustedes estaré Même si orando. vous êtes malade, Incluso si están enfermos, notre Dieu est celui qui guérit tous nos malades. nuestro Señor es aquel que cura a todos los enfermos. Il est le grand médecin. Es Amén. el médico, Il peut vous guérir encore ce soir. puede curarlos aún en esta tarde. Même si vous êtes liés, Aún si están ligados, il peut vous délivrer. Amén. puede librarles. Il a ce pouvoir de délivrer. Él tiene ese poder para librarles. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dios os bendiga a todos Au nom de Jésus-Christ. en el nombre del Señor. Amen. Amén. Levons-nous maintenant, nous allons prier. Mettez-nous debout, nous allons prier. Sí, pónganse de pie, por favor, para orar. Je vais prier pour l'Église. Voy a orar por la iglesia.
Nous avons lu l'Apocalypse chapitre 12, chapitre 6. Hemos leído en el Apocalipsis capítulo 6 Il nous a montré cette colère future qui va frapper l'humanité. que el Señor nos ha mostrado esa cólera futura en la cual Él va a herir a la humanidad. Et Dieu qui ne veut pas la mort du péché. Y Dios que no quiere la muerte del pecador. Voilà encore ce soir, il nous a accordé cette grâce Vean que aún en esta tarde Él nos ha permitido esta gracia d'être réunis en son nom. de estar reunidos en su nombre. Alors que je vais invoquer son nom, Mientras ahora que voy a invocar su nombre, quiconque dans cette salle qui veut réellement que le Seigneur puisse encore se révéler d'une façon particulière dans sa vie, quien quiera en esta sala que hoy en este momento el Señor quiere revelarse de una forma particular en su vida, et celui qui a besoin de se reconsacrer au Seigneur, aquel que tenga necesidad de reconciliarse con el Señor il a besoin du Seigneur, y que tenga necesidad de tu Él, vas simplement faire un signe, tu vas lever ta main. simplemente por favor que levante su mano Et je prierai pour toi. y yo oraré por ti. Et croyez simplement. Y crean simplemente Parce que tout est possible à celui qui croit. que todo es posible a aquel que cree. Maintenant, je vais prier le Seigneur. Ahora oremos al Señor. Bien-aimé Père Céleste, Bien amado Padre Celeste, nous te sommes infiniment reconnaissants que somos infinitamente pour ce reconocidos service que tu nous as accordé ce soir. por este servicio que nos han permitido esta tarde. Seigneur, regarde ce peuple qui est ici. Señor, mira este pueblo que está aquí esta Alors que tarde, tu nous as annoncé que la destruction arrive mientras que nos has mostrado et qu'il y a une colère future, y que hay una cólera futura, mais tu ne fais pas la mort du méchant. que tú sabemos, Señor, que tú nos Voilà quieres la pourquoi encore muerte. aujourd'hui tu as annoncé cette bonne nouvelle. Te anunciamos en esta tarde, Dieu du ciel, Dios del cielo, tu vois tous ces mains levées au grand Dieu. elevamos aquí esta oración. Toi qui connais chaque cœur Tú que conoces cada corazón, et tu connais c'est le besoin principal de ton Père. y tú que conoces el deseo principal de Alors aujourd'hui, Seigneur, ahora, Señor, selon qu'il est écrit según está escrito dans Jean chapitre 14, en Juan capítulo 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, que todo lo que pidan en mi nombre, je le ferai. yo lo haré. Alors ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, Oh, Señor, en esta tarde, confirme ta parole. confirma tu palabra. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh Dieu du ciel, oh Dios del cielo, exauce tous ces mains levées. elevamos tu oración. Révèle-toi d'une façon particulière dans chaque vie, Seigneur. Revélate, Señor, de una manera particular. Seigneur, je te confie ce peuple, Seigneur. Señor, te confío este pueblo. Leur vie entre tes mains. Su vida entre tus manos. Seigneur, manifeste ta gloire. Señor, manifiesta tu gloria. Guéris les malades. Cura a los enfermos. Délivre les âmes. Líbralos, Señor. Dans le nom de En Jésus-Christ, el nombre de Jesús. nous chassons tout esprit mauvais, Aleluya. Saca todo espíritu maligno. tout démon de maladie. Todo demonio de Nous enfermedad. vous chassons dans le corps du Fils de Dieu maintenant. Los sacamos y Au los nom de Jésus-Christ, en el nombre de Jesús. lâche. Sácalo, Señor. Oh Dieu, Oh, Señor. baptise du Saint-Esprit. Baptise du Saint-Esprit. Edifica el Santo Espíritu. Visite ton peuple. Visita tu pueblo. Console chaque cœur. Consola cada corazón. Oh, merci. Oh, gracias, Señor. Parce que tu as écouté la prière. Porque tú has escuchado la Que oración. l'honneur revienne à toi. Que el Señor, que el honor venga aquí. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, En nombre del Señor Jesucristo. nous avons ainsi prié. Hemos así orado. Église de Dieu vivant, Iglesia de Dios viviente. si vous croyez Si ustedes creen que Dieu nous a exaucés, que Dios nos ha librado, disons tous Amen. digan todos amén. Amén. Disons tous gloire à Dieu. Digan todos Gloria a Dios. Amen. amén. Alors, lèvons encore nos voix, que chacun puisse prier encore. Ahora elevemos el corazón para orar. Parlons-lui. Hablemos. Que chacun puisse parler au Seigneur avant qu'on rentre à la maison. Que cada uno pueda hablar al Señor antes. Parlons au Seigneur maintenant. Prions. Hablemos. Oremos al Señor antes de entrar. Oh, bien-aimé Père Céleste, Amado Padre, nous te sommes infiniment reconnaissants somos infinitamente pour reconocedores. ton amour qui a manifesté ce soir dans ces lieux. Se ha manifestado, Señor, Seigneur, tu as donné ta parole à ton peuple Señor, da tu palabra et que tu nous as encore bénis. bendice. Nous révélons, Seigneur, Nos revelamos, Señor. que ta venue est proche. Sabemos que tu venida es pronto. Seigneur, nous devons nous reconsacrer à toi. Señor, queremos reconciliarnos Merci contigo. pour cette église locale. Gracias, Señor, por esta iglesia local. Bénis notre frère et sœur. Bendice a nuestro hermano Yacer. Bénis chacun de nous ici présents. Bendice a cada uno aquí presente. Oh Dieu, que ta paix soit à chaque âme. Oh, Señor, que tu paz sea sobre Et todo el ta alma. consolation à chaque esprit, Père. Y la consolación en cada espíritu, Padre. Oh, que la gloire revienne à toi. Oh, que la gloria, Señor, venga. L'honneur revienne à toi, Que el Seigneur. honor sea a ti, Señor. Au nom de En Jésus-Christ, el nombre de Jesús, Señor. nous avons ainsi prié. Hemos orado así, Señor. Amen. Amén. Amen. Amén. Que le Seigneur vous bénisse Que el tous. Señor bendiga a todos. Amen. Amén.